Il y a des personnes qui viennent au monde, ils ont déjà des dons innés, des enfants qui ont le don de médiumnité, et dans le temps, ils atterrissaient dans des maisons de fous parce qu'ils voyaient des personnes qui n'étaient pas là. Et mon avis est qu'on a tous un potentiel en nous, une possibilité, et qu'il y a des personnes, à travers un travail spirituel, commencent tout doucement à s'ouvrir à tout ça. C'est-à-dire, c'est aussi l'histoire de la magie. Donc, encore une fois, on est dans le symbolisme. Vous prenez le magicien d'Oz, par exemple. Je reviens à nouveau avec le cinéma. Ah non, mais c'est excellent. Donc, le magicien d'Oz, l'original, bien sûr, qui est sorti dans les années 30, oui, où il y a cette fameuse chanson qui est chantée par Judy Garland, « Somewhere over the rainbow ». D'accord ? Et à un moment donné, elle dit « Somewhere over the rainbow, bluebirds fly ». Donc, qui veut dire, quelque part, au-delà de l'arc-en-ciel, il y a des oiseaux bleus qui volent. Oui. Voilà. Alors, d'abord, la question, c'est quoi un arc-en-ciel? C'est que représente l'arc-en-ciel? Eh bien, pour notre champ de vision, l'arc-en-ciel, c'est ce qu'on voit. On est limité à voir, en tant qu'être incarné, à part des personnes qui ont justement une petite ouverture supplémentaire, c'est-à-dire que les personnes normales, on va dire, ne peuvent pas voir en dessous du rouge, au-dessus du violet. Ça, c'est notre champ de vision, somewhere over the rainbow. Donc, ça, c'est l'arc-en-ciel. Mais ils disent bien qu'au-delà de l'arc-en-ciel, à l'extérieur, il y a des oiseaux bleus qui volent. Alors, la question, pour un champion, c'est quoi l'oiseau bleu? Alors, en France, encore une fois, en français, toujours, il y a un oiseau bleu qui est connu, qui s'appelle la mésange. Mésange. D'accord? Il y a des anges. Mésange se situe au-delà de l'arc-en-ciel. Et alors, on peut dire, oui, bon, c'est peut-être comme ça. Mais on va voir comment c'est tordu. Maintenant, je vais en Amérique et je vais voir comment s'appelle la mésange en anglais. Ben, en anglais, la mésange, c'est tit, T-I-T. D'accord? Et il y a un dessin animé qui passait, qu'on a tous vu, Titi et Gros Minet. Ouais. Bon, Titi, c'est une mésange. Bon, après, il n'est pas bleu parce que c'est un poussin. Il faut savoir qu'un poussin n'a pas encore de plumes bleues. C'est seulement quand il vient à l'âge adulte qu'il commence à avoir des plumes bleues. Donc, il y a Titi qui s'appelle Tweety en anglais. Et on a un logiciel, enfin un produit sur le net qui nous permet de nous envoyer des messages qui s'appellent Twitter. Ouais. Et le symbole du Twitter, c'est un oiseau bleu. C'est un oiseau bleu. Voilà. Donc on voit bien que l'oiseau bleu, c'est bien un messager qui envoie des messages, un ange, angelos veut dire le messager. Donc on voit encore une fois quelque part, ça ne peut pas être un hasard qu'ils aient pris l'oiseau bleu pour le Twitter. Ouais. Non, là, oui. Dans le film Back to the Future, Retour vers le futur, donc Spielberg, on est dans l'artillerie lourde hollywoodienne quand même, Retour vers le futur, on voit à un moment donné la DeLorean, donc ce fameux véhicule qui leur permet de voyager dans le temps, ouais. Et derrière, quand on stoppe l'image, il y a un motel qui s'appelle Bluebird Motel. Ben, il faut toujours regarder ce qu'il y a derrière, hein. Souvent il y a des symboles très intéressants. Sur la grande place, où il y a ce fameux clocher, etc., il y a quand même une boutique où il y a marqué « The Third », le troisième, avec une pyramide et un œil à l'intérieur. Donc qu'est-ce que ça fout dans un film? Voilà. Donc on voit bien le symbolisme avec la pyramide et l'œil qui voit tout. Ça s'appelle le troisième, « The Third », le troisième, donc le troisième œil. Donc Retour vers le futur, un film à voir sous toutes les coutures. Ouais, voilà, mais ça, ils mettent, voilà, en plus, voilà, tout de suite on met, ben là, le bleu, c'est Twitter, exact, c'est un peu cette symbolique comme Gmail. Ça ressemble au tablier franc-maçon, clairement, quoi, l'enveloppe de Gmail qu'on voit. C'est quoi? L'enveloppe de Gmail de Google. Dans les, ah oui. C'est une espèce d'enveloppe, mais qui est un tablier franc-maçon. C'est vraiment... Bah, il y a de fortes chances, de toute manière, qu'il soit là derrière. Hein. Pareil, pas de hasard possible. Surtout des grosses... Dès que ça commence à toucher tout le monde, eux, ils sont derrière, je veux dire. Facebook, Twitter, Google et tout ça.